Bonjour, je m'appelle Vincent Bimard, je vais vous présenter un développement que j'ai fait sur la société Alma. C'est un projet qui m'a tenu à cœur. Ce projet consistait à développer et intégrer une passerelle ou un EDI entre le RP Clipper et le logiciel AlmaCam, qui est un outil de production pure, en l'occurrence de production de découpe principalement, découpe de pièces. Donc l'idée initiale de ce projet-là était effectivement de permettre à Alma de réceptionner des données de prix qui proviennent de l'ERP pour générer des devis. Donc j'ai un petit exemple que je vous montrerai à la fin. Et de retourner, suite à ces devis-là, les informations de production, à savoir des informations qui vont permettre justement à l'ERP de réceptionner tout simplement le prix de revient réel de la pièce après production. Donc ça c'est important. Donc c'est-à-dire qu'on a des informations descendantes et des informations montantes vers l'ERP. Alors le premier axe de développement a été tout simplement celui de la génération des imports. Donc on va venir récupérer des données qui sont des données clients dans un premier temps. Donc on voit quelques exemples ici. On a l'import de données clients, on a l'import de règles de paiement aussi, l'import d'informations de litige sur les clients, parce que ce qui va encadrer le client, ça va être aussi ces informations-là. Donc on a un exemple, par exemple, dans la partie droite, on voit que le client Tôlerie Sud est un client qui est en litige. Et bien évidemment, ce qui est intéressant quand on va gérer le devis, c'est de savoir que ce client, enfin ce qui peut être intéressant, que ce client est en litige. Voilà, qu'il n'a pas forcément payé les commandes précédentes, et donc on va pouvoir acter ou non de la génération d'un devis ou voilà, du temps passé pour la génération d'un devis pour ce client. L'autre information importante qui va venir de l'ERP et qui va être descendant vers la CAO AlmaCam, ce sont des informations de prix. Alors tout ça va se traduire par des informations de fourniture qui vont pouvoir être associées à un devis, des informations matières, c'est-à-dire des prix réels au kilo, des informations de stock, voilà, et des informations aussi d'OF. Alors les OF, c'est tout simplement ce qui est l'aboutissement d'une commande. Quand on valide une commande, ce que Clipper va faire, c'est qu'il va générer donc les gammes de façon automatique, et sur ces gammes, celles qui vont concerner la production vont tout simplement être associées à ce qu'on appelle un centre de frais d'usinage. Donc comme ce centre de frais est un centre de frais d'usinage, il va générer une ligne d'OF pour l'outil AlmaCam. Donc c'est ça en fait qui va nous intéresser au niveau de l'échange entre l'ERP et la CAO. Donc là je parle de l'échange descendant. On a aussi d'autres... donc là on a un exemple ici, je vais vous montrer ici un exemple de la vue du stock. Par exemple, dans la partie droite, on voit le stock de tôle qui a été importé de Clipper vers Alma. Et on voit un exemple d'OF, c'est-à-dire une pièce qui a vraiment une information de géométrie, qui a été pointée et tout simplement ici, qui est issue d'un OF, puisqu'en fait on voit qu'on a une quantité à produire qui est bien déterminée, qui est donnée par Clipper. On a même une référence de pièce particulière. Donc, ça c'est pour les informations descendantes. Pour les informations montantes, c'est-à-dire les informations qui vont de la CAO ou FAO vers le RP, tout simplement ce sont des consommations matières et des consommations de temps, c'est comme ça que je les définis. Donc ces consommations matières et ces consommations de temps, elles vont être traduites au travers de deux choses. Dans un premier temps, des documents, qu'on voit ici, on a un échantillon, qui sont générés par des outils de BI de façon automatique, donc là en l'occurrence on utilise DevExpress. Et le premier document qu'on voit sur la gauche, c'est un devis où on voit tout simplement un listing de pièces avec un prix associé. Alors là, c'est Alma qui va générer ce calcul-là, puisqu'en fait, Alma, il va prendre la géométrie de la pièce et en déduire le poids de la pièce, et en déduire donc le coût, le temps passé éventuellement, le temps qu'il faut passer pour faire cet usinage. C'est un temps qui est estimé par rapport aux vitesses de coupe réelle de la machine, aux consignes machine. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça permet d'avoir un ordre d'idée un ordre d'idée pour évaluer en fait tout ce qui est temps de coupe. Et puis le document qui se trouve sur la partie droite, celui-là, c'est un document toujours pareil, un document fourni par Alma. Et en l'occurrence, on voit tout simplement, on a une vue de l'usinage réel, avec le temps réel de l'usinage. En l'occurrence, c'est un usinage qui va durer 1 minute 33, voilà, qui génère juste une pièce, voilà, en l'occurrence, enfin qui génère 46 pièces en l'occurrence, et qui génère une chute aussi. Donc ça aussi c'est important qu'on puisse remonter à l'ERP ces informations-là. C'est-à-dire que le devis va générer une commande qui va dégénérer un OF,
Cet OF va tout simplement permettre au programmeur de faire le programme qu'on a sous les yeux ici. Et ce programme-là va aboutir sur une consommation réelle de tôle et une consommation de temps. Cette consommation de tôle, elle est évidemment proratisée en fonction des pièces qu'il y a à produire, et elle va aussi générer une chute si tout simplement on part d'une tôle qui est beaucoup plus grande que l'ensemble des pièces à générer en termes de consommation. Donc ça, c'est important que ces informations-là remontent à Clipper. Alors vous avez en bas, à la partie inférieure, le petit retour texte qui est précieux à l'ERP. Donc on voit dans ce retour en particulier, qui est un retour spécifique pour Clipper, on voit tout simplement qu'on a une section en tête qui va désigner la tôle sur laquelle sont placées les pièces produites, éventuellement, s'il y a deux générations. Donc ça, c'est un exemple qui n'est pas forcément en rapport avec l'exemple au-dessus. Donc les pièces qui ont été placées sur la tôle, puisqu'en l'occurrence, c'est une découpe de tôle, et la chute qui a été générée avec le poids, avec l'aperçu, etc. Donc on a bien un retour d'information vers l'ERP. Et puis cet ERP va ensuite traduire tous ces éléments-là en temps réel de coupe. Parce qu'en gros, ce temps réel de coupe va dépendre de ce qu'on appelle une clôture, c'est-à-dire que l'opérateur, une fois qu'il aura usiné réellement ce programme, va tout simplement pointer le début et la fin du programme, ce qui nous permet d'avoir un calcul réel, un temps réel de coupe, donc qui lui est pointé, et un calcul théorique, et la différence entre ce calcul réel va être tout simplement corrigée sur Clipper. La différence entre le temps réel et le calcul théorique va être corrigée sur Clipper. Donc ça c'est l'ERP qui va choisir ou non de faire ce calcul-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on a accès à tout ça? Ça a été simple, on a utilisé des outils de communication assez classiques qu'on trouve au niveau des échanges de données. Donc, pour la partie import client, on a utilisé des OLE parce que en fait, les données clients sont quand même assez simples à récupérer. Et surtout, il n'y a pas besoin de calcul. Donc, OLE, c'est Object Linking Embedding. On a un exemple d'une petite requête assez minimaliste qui va simplement récupérer le contenu d'une table dans une base source sur un serveur de données qui en général est une machine virtuelle. Ensuite, on a la partie ODBC, Open Database Connectivity, et ça en fait, donc ça a été mon choix de prendre cette typologie ce support, tout simplement pour avoir des données un petit peu plus précises, et surtout, mon besoin initial était d'externaliser au maximum les requêtes. Donc je m'explique ici, on a un exemple sur la récupération des articles tôles, en l'occurrence, de Clipper. Et cet exemple, on voit qu'on a deux typologies d'articles, des articles multidim et des articles monodimensionnels. Donc, en fonction de la méthode de travail de la société, il va alors s'adapter. Donc, soit prendre du multidim ou du monodim, et surtout, le client peut avoir des références très particulières qu'il veut récupérer dans son stock. Et donc, il peut avoir besoin de conditions, de tri particuliers sur les données qu'il va importer dans Alma. Donc ça, en fait, l'idée initiale était quand même d'externaliser au maximum tout ce qui était requête SQL pour qu'on puisse s'adapter le plus possible et coller le plus possible aux souhaits du client. Voilà. Et puis en bas, donc, on retrouve le texte CSV qui sont les données de retour. Alors ça, c'est assez fréquent. Alors, les ordres de fabrication, c'est pareil, c'était des données texte qui ont été importées. Donc voilà la typologie de données qu'on a utilisé, et voilà, donc en fait on se retrouve avec un outil qui est finalement un projet qui était assez complet. Alors le tout, ça a été développé en C#, j'ai développé l'ensemble de ces données en C#, mais finalement on se retrouve avec un échange de données assez complet, parce qu'évidemment on a d'abord l'aspect import de données, l'aspect gestion des données aussi qui est importante, calcul et traitement des données, l'aspect BI, puisqu'on se retrouve avec des documents à générer qui sont aussi dépendants des souhaits du client, donc on a besoin de travailler sur ces documents. Et puis surtout l'aspect calcul, donc ça c'est important, l'aspect calcul c'est les deux aspects qu'on a, c'est-à-dire le calcul des consommations en temps et des consommations en matière, donc ça, tous ces éléments-là sont souvent proratisés, voilà. Et puis les calculs de stock qui restent assez complexes, puisqu'en fait la problématique la plus difficile à traiter, c'est qu'est-ce qu'il advient d'un stock qui est en cours de production. Voilà, parce que si on a une société qui a plusieurs machines qui travaillent en même temps, elles vont quand même consommer une partie du stock.
temporairement générer des chutes, mais à quel moment? Quand est-ce que ces chutes sont validées? Tous ces déclencheurs en fait sont complexes à mettre en œuvre. Alors, dans le cadre de ce projet, on a utilisé, je trouve assez modestement, ce qui s'appelle des API pour communiquer avec l'outil Clipper. Mais je pense que l'utilisation d'API dans ce cadre-là, d'échange, peut être tout simplement primordiale, justement pour avoir des déclencheurs maîtrisés, d'accord, sur l'aspect validation ou non d'une clôture, on appelle ça une clôture quand la taux est usinée. Voilà, sur les deux outils informatiques qui vont permettre derrière la gestion du stock, par exemple. Voilà, donc j'espère que ça a été un petit peu clair pour vous. J'ai essayé d'aller assez vite pour faire cette présentation-là. Mais l'idée, c'est de laisser une trace sur ce projet qui m'a vraiment tenu à cœur. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.